Emmanuel Macron qui a pris la direction de Bruxelles dans l'après-midi pour le sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne avec un invité surprise, Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU est venu dire qu'il comptait sur l'influence de l'Europe pour faire face aux défis actuels, en particulier en matière climatique, mais ce sont surtout les questions de compétitivité qui alimentent les débats parmi les 27. On retrouve Paul Germain en direct de la capitale belge. Paul, on a l'impression que l'Union européenne est un peu fébrile sur la question économique. Dites-nous pourquoi. Eh bien, Mohamed, ce qui fait très peur aux Européens, c'est ce fameux plan anti-inflation américain, un plan de 400 milliards destiné à soutenir l'économie américaine et en particulier les industries vertes. Alors, les Européens sont un petit peu embarrassés parce que d'un côté, ils doivent bien féliciter les Américains qui s'engagent dans la transition écologique, mais d'un autre côté, cela va créer une concurrence impitoyable pour l'industrie européenne et des entreprises européennes songent d'ailleurs à s'installer aux États-Unis en pensant que l'herbe y sera plus verte. Alors, que peut faire l'Union européenne? Il faut d'abord rappeler que le marché européen est le seul marché au monde qui interdit les aides d'État au nom du grand principe de la libre concurrence. Mais cette fois, la Commission européenne est prête à s'asseoir sur ce beau principe. Le problème, comme vient de le déclarer Alexander De Croo, le Premier ministre belge, c'est que ce sont les pays les plus forts qui vont pouvoir octroyer des aides d'État à leurs entreprises. Les petits pays n'auront pas cette capacité. Les petits pays qui espèrent plutôt obtenir des fonds européens. On pourrait alors imaginer, bien sûr, un nouvel emprunt en commun, un emprunt européen, comme on l'a fait pour le plan anti-Covid, le plan de relance anti-Covid. Mais là, l'Allemagne bloque totalement. Et quand l'Allemagne bloque, c'est plus qu'un grain de sable.